J'ai le plaisir d'accueillir Monique Ayoun qui avait l'émission Un livre, un destin. Elle nous fait l'amitié d'inviter Trinidad. C'est le deuxième volet de l'émission consacrée à cet auteur, metteur en scène et comédienne. Et donc, Monique, de quoi va-t-on parler avec Trinidad ce matin ? Bonjour Trinidad. Bonjour. Bonjour Lise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce magnifique spectacle qui est à l'affiche depuis 6 ans et dont vous êtes l'heureux auteur? Ça s'appelle « Et pendant ce temps, Simone Veil ». Et je rappelle que cette pièce retrace avec humour et chanson 60 ans de féminisme, de la lutte pour l'avortement jusqu'à la procréation médicalement assistée. Trinidad, avant tout, comment vous est venue l'idée de cette pièce? Alors l'idée m'est venue en 2011 après l'affaire Strauss-Kahn. À l'époque, j'étais chroniqueuse chez Stéphane Bern au Fou du Roi depuis 8 ans. Et donc arrive l'affaire Strauss-Kahn qui était un cadeau pour les humoristes. Hein, ça nous... Oui, c'est sûr. Faut bien dire les choses. Voilà, donc ça a nourri quelques chroniques jusqu'au moment où il y a eu cette petite phrase de Jean-François Kahn, comme ça, l'air de rien, qui a été « Ce n'est jamais que le troussage d'une femme de chambre ». Et pour moi, cette phrase a eu l'effet d'une bombe dans mes tripes. Voilà, je me suis dit, c'est impossible d'entendre ça en 2011, en France, dans un pays où des femmes et des hommes se sont battus pour qu'on ait des droits. J'ai fait peut-être partie des dernières générations qui s'en rappellent. Il faut le dire aux nouvelles générations. Voilà. Et moi qui viens plutôt du seul en scène, j'ai eu très vite, parce que je suis quelqu'un de visuel aussi, parce que en tant que metteur en scène, j'ai eu très vite l'image de 3 femmes sur un banc avec un personnage extérieur qui vient rappeler les lois, les avancées, etc. Et donc, ça, c'était en mai 2011. Et en septembre-octobre 2011, j'ai une très bonne amie qui a un théâtre à Antibes, qui est un festival de femmes, qui me dit « J'aimerais que tu sois la marraine du festival. Tu as déjà tout joué chez moi. Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Et je lui dis « Écoute, j'ai cette idée dans un coin de la tête. » Elle m'a dit « Banco ». Et donc, j'ai monté ce spectacle qui est né le 9 mars 2012 à Antibes. Et dès la première représentation, ça a été... le succès. Et ça fait donc 9 ans que ce spectacle se joue. Alors, je rappelle que ce spectacle est ponctué de chansons. Il y a notamment une chanson dédiée à Simone Veil à la fin du spectacle. Alors, est-ce que vous voulez est-ce qu'on l'écoute tout de suite ou je vous raconte un petit peu l'histoire de cette chanson. En fait, oui. Voilà, comme vous avez compris déjà dans le premier volet et tout ça, mon chemin de vie, c'est d'aider les femmes à se dépasser, à aller vers leur puissance et tout ça. Et donc, en 2005, j'écris sur la musique de Belle, de Notre-Dame de Paris, j'écris un hommage à Simone Veil. Voilà, sur cette musique, donc qui était Veille et sonnons là pour nous, sonne comme le réveil. Et donc, en 2006, il y a les 50 ans du planning familial à la Fnac Saint-Lazare, en présence de Simone Veil. Et donc, j'y vais comme une petite fille en disant, je vais lui faire ce cadeau puisque je l'ai écrit pour elle. Et elle est arrivée dans la salle, je sais pas, on devait être une centaine dans cette salle. Elle est arrivée par l'allée centrale et elle a été emmenée par les agents de la sécurité tellement elle s'est faite insulter, comme au temps de l'Assemblée nationale en 74. Et ça m'avait vraiment choquée. Donc, quand j'ai écrit ce spectacle, ça m'a semblé naturel de mettre cette chanson dans le spectacle et ça a donné le titre au spectacle puisque le spectacle n'est pas sur Simone Veil, il est vraiment sur l'évolution des femmes. Bien sûr. Et c'est vrai qu'évidemment que l'avortement fait grandement partie de notre évolution et surtout de l'appropriation de notre corps. Et voilà comment cette chanson s'est retrouvée dans le spectacle. On l'écoute. Alors on va l'écouter. Oui. En séparant la grossesse du désir charnel, tu nous as donné la clé pour le 7e ciel. Pour la pilule, moi je dis merci Simone. Tu m'as été bien plus utile que la Madone. Merci pour l'IVG et la péridurale. C'est plus sympa de donner la vie sans avoir mal. Merci d'avoir fait d'une femme une personne. Tant pis pour celles qui préfèrent être silicone. Veille, sonnons-la pour moi à la douceur du miel. Une poigne de fer sous un tailleur Chanel. Si Coco a su habiller le corps des femmes, c'est toi Simone qui nous a reliés corps et âme. De
tous les combats féminins, tu étais la flamme. Tu t'es battu même dans la rue et aux grandes dames. De ces faux culs qui vendent en cachette au sex shop. Quand je pense que c'est vous qu'on a appelé les salopes. Merci d'avoir fait d'une femme une personne. Tant pis pour ceux qui préfèrent se taper des hommes. Alors, Trinidad sur scène avec cette chanson extraite du spectacle pendant ce temps-là, Simone Veil. Alors, Et pendant ce temps, Simone Veil. Et pendant ce temps, Simone Veil. Je crois que vous vouliez nous chanter peut-être, parce que ça a été pris en live. Ça a été pris en entend live. l'énergie, Et la en musique. plus, elle a rajouté un couplet à la mort de Simone Veil. Elle a rajouté un Voilà, couplet pour Vous faire un voulez nous le hommage. dire? Qu'on chante a cappella tous les soirs avec les 3 autres comédiennes. C'est Veille, notre cœur est triste et nos sens en éveillent. Garde ton souvenir que des ombres balayent. Ta dignité fut ton rempart contre la haine. Et tes combats nous ont libérés de nos chaînes. Tu as brisé le silence pour que l'on se rappelle que le passé reste un avenir potentiel. Ton courage et ta force font de toi un modèle. Tu demeuras jamais notre mère spirituelle. Rejoins ceux dont t'a privé la folie des hommes. Repose en paix, on veille pour toi. Merci Simone. Magnifique. Ça fait monter les larmes aux yeux. Oui. C'est, Ouais. Mais Je même crois que je pour- les ai d'ailleurs. on est en train de pleurer dans le studio. Même pour moi, mais oui. c'était très touchant parce C'est que trop le touchant, oui. le jour de sa mort, je recevais des appels comme si c'était quelqu'un de ma famille et j'ai pleuré comme si c'était quelqu'un de ma famille. Voilà. Ah oui, bon, Ouais. on peut en fait, elle était un peu de notre famille à toutes et Ouais. à tous, et peut-être plus encore à toutes, j'ai l'impression. Et Non? le beau cadeau, c'est qu'en fait, en 2013, quand j'ai monté le spectacle, elle est, grâce à sa belle-sœur, Lise, qui est la sœur de Jean Veil, elle est venue voir le spectacle et donc on a pu lui chanter la chanson en Ah direct. oui. Voilà. Alors donc vous l'avez rencontrée, elle a vu votre Elle spectacle. a vu le spectacle avec ses 2 fils et ça a été un moment très, 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 très fort. Vraiment une transmission extraordinaire. Ouais. Comment elle a réagi? Alors, elle était déjà souffrante, mais très, très touchée. J'ai une photo avec elle à la maison. Voilà, c'était énorme. Elle est venue vous voir après le spectacle. Oui, oui, et oui. ses enfants S'embrasser, étaient oui. vraiment super heureux en disant bravo, bravo. Voilà, c'était- C'est extraordinaire. C'est un moment Ouais. extraordinaire. Ouais, ça, c'est des vraiment. moments, Une récompense oui. extraordinaire, ça. Et vraiment, je suis vraiment. Donc, Ça donne le frisson. ça donne le frisson, oui. Hein? Alors, donc, ce spectacle, on va en parler, met en scène 4 lignées de femmes. Ça va des années 50 jusqu'à nos jours. Vous retracez avec humour la lente évolution de la condition féminine, avec ses acquis obtenus de haute lutte, droit de vote, légalisation de la pilule, dépénalisation de l'avortement. Ce sont des sujets lourds et sérieux, et en même temps, le spectacle est drôle et ne se prend jamais au sérieux. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a permis de rester sur le fil comme ça et de ne pas basculer dans la gravité? C'était un sujet. Comme je vous disais la dernière fois, pour moi, ce qui est important, voilà, c'est l'humour est un moyen. C'est comment je transmets les choses. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace pour moi de faire passer les choses comme ça. Et je suis aussi une grande admiratrice de Jerry Lewis, hein, donc j'ai grandi aussi Ah avec oui. ça. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, si je veux raconter toute cette histoire, ça va être plombant, ça va prendre 8 heures. Quand on regarde sur le papier, on se dit, oulala. Donc après, il y a ce personnage extérieur qui déjà, lui, le fait qu'il y ait une Simone qui veille, voilà, qui vienne, qui interrompt le spectacle, etc. Et j'ai fait tout un travail personnel aussi sur tout ce qui est constellation familiale, c'est-à-dire tout le travail de transmission. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement comment d'une mère à une fille les choses passent ou pas. Et donc, c'est à travers des scénettes de la vie quotidienne qu'on voit ce qui a été transmis ou pas transmis. Et ça aussi, c'est quelque chose que je défends, c'est de dire, avant de demander l'égalité par rapport aux hommes, demandons déjà à nous et à notre lignée, quelle femme on s'autorise à être. Voilà, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je trahis, qu'est-ce que je suis prête à assumer de cette trahison. Et après, voilà, quelle femme j'ai envie d'être. C'est très important que chaque personne, parce que ça permet aussi aux hommes de se poser la question de l'autre côté, quel homme j'ai envie d'être. Voilà. Et après, on peut se retrouver. Mais si chacun demande à l'autre réparation, ça fait beaucoup de divorces. Mais oui, beaucoup. Vous dites qu'il faut d'abord que la femme fasse un travail sur elle-même. Oui, et l'homme avant aussi. tout, et l'homme aussi.
Et j'ajouterais qu'il n'y a nulle trace de militantisme agressif. Et que, bon, la première chose que moi j'ai pu constater avec plaisir, c'est que Trinidad, tout en étant féministe, ne fait pas du tout partie de ces féministes virulentes qui détestent les hommes. Et elle les aime et elle veut les inclure dans notre combat pour avancer ensemble, ce qui me semble très, très intelligent. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai que pendant un an, on a balancé du porc, en veux-tu, en voilà. Mais comme dit Brigitte Lahaye très justement, tous les hommes ne sont pas des porcs. Et le problème, c'est qu'un porc fait beaucoup de dégâts. Oui. Et souvent, je sais que je prends des risques en disant ça, mais souvent soutenu par des femmes. Parce que quand il y a des abus, et la plupart du temps ce sont dans les familles, les femmes taisent. Par peur, ou par je ne sais quoi, ou par rivalité, ou par je ne sais pas, mais en tout cas... par désir de non-voir. Ou par désir de non-voir, les femmes couvrent. Et donc, ça n'aide ni l'homme, ni la femme, ni la victime. Donc, c'est aussi important de dire aux hommes, ben voilà, si vous n'êtes pas des porcs, prenez votre place. C'est ce que je dis dans le spectacle Pourquoi tu t'aimes encore. Oui, c'est important. Sinon, ça va se finir comme la pollution. Les femmes sortiront les jours pairs, les hommes les jours impairs. Et un homme un impair, on sait ce que ça cache. Ça fait partie du spectacle. Là. Oui, j'ai compris. Et alors, comment allez-vous faire pour être à la fois en Avignon et à Paris? J'ai une jumelle, non. Trinidad, c'est 3 en 1. Bonne question. Non, en fait, depuis qu'on est arrivé à la Comédie Bastille en 2017, Christophe Segura, qui croit beaucoup en ce spectacle, m'a proposé de faire une deuxième équipe. Et là, maintenant, on est 11 Simone à pouvoir alterner voilà, sur les tournées et Paris. Donc. Alors, pour la mise en scène de cette pièce, qui est extraordinaire aussi, puisqu'elle est émaillée aussi de petites vidéos, de pubs des années 50, c'est absolument un bijou. Non, mais c'est-à-dire que là, on quitte le studio, moi j'y vais direct. Là. Ce soir à 19h. D'accord, avec plaisir. Alors, vous avez fait appel à un très grand metteur en scène qui s'appelle Gilles Gallio. Comment s'est fait la rencontre, la collaboration avec Gilles Gallio? Alors, ça s'est fait par l'intermédiaire du producteur, Monsieur Max, qui parce qu'en fait, il y a eu une mésaventure sur ce spectacle, dont on va passer, on n'a pas le temps. Ouais. Mais par contre, quand Monsieur Max a repris la production de ce spectacle, il m'a proposé Gilles Gallio et ça a tout de suite collé entre nous. C'est un macho qui aime les femmes. Un macho qui aime les femmes. Quand vous avez écrit votre spectacle, c'est vous-même qui avez trouvé le producteur. Alors, c'est vous. En fait, il y avait déjà ce producteur-là pour un autre spectacle que je jouais. D'accord. Et donc voilà, et ça, il a mis un petit peu de temps à venir voir et pendant son Simone Veil, mais quand il est venu, il a décidé de le produire et on a commencé à travailler ensemble en 2015. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous avez souhaité transmettre à travers ces femmes? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous touche particulièrement parmi les 4 lignées de femmes? Donc c'est beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces femmes, elles parlent beaucoup, elles résonnent beaucoup, parce que je disais tout à l'heure, au début je l'ai écrit pour la jeune génération, mais tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve, y compris les hommes, parce que j'ai des aveux d'hommes qui viennent me dire, en fait, on sort du couple, en fait, on est vraiment dans autre chose. Et ils me disent, j'ai l'impression d'avoir revu ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Donc tout d'un coup, ils ont une vision différente des femmes. Et moi, dans toutes ces femmes, c'est des femmes que j'ai rencontrées. C'est des femmes qui m'ont laissé une empreinte pour des raisons diverses. Vous n'avez pas rencontré celle des années 50 c'est ma mère, les amis de ma mère. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Marcel, par exemple, le premier personnage que je joue, l'histoire est partie je suis allée faire un festival à Bagnoles de l'Orne. Et là, le garçon qui organisait le festival, sa mère s'appelait Marcel. Elle avait 8 enfants et lui était persuadé que sa mère avait adoré avoir des enfants. Il va chercher le Ricard dans la maison. Sa femme sort, elle n'a pas suivi la discussion. Et elle me dit, ma belle-mère, elle me raconte que chaque fois qu'elle avait un enfant, elle allait voir sa copine, elle lui disait oh là là, encore un. Et je me suis dit, comment on peut avoir une vision aussi différente d'une même femme? Donc voilà, c'est cette femme que Marcel, c'est ça. Giovanna, c'est vraiment enfin c'est ma mère et plutôt les amis de ma mère dont j'ai le souvenir qui sont arrivés en France. Elles ne sont pas toutes sympathiques, hein. Il y en a qu'on se dit. Non, mais c'est fait exprès parce que toutes les femmes ne sont pas toutes sympathiques. Toutes les femmes ne sont pas comme nous, Mona. Mais oui. Et même dans les années 90, je joue une femme qui est assez détestable. Évidemment. C'est la femme, c'est les femmes, mais c'est ça ce que je voulais montrer dans les années 90, c'est qu'il y a eu une scission, c'est-à-dire que jusque dans les années 70, on se battait ensemble, et puis années 90, il fallait ou agir comme un homme pour prendre une place dans la société, ou on devait
devenait des bimbos avec tous les top modèles qu'on nous a balancés dans les magazines, etc. Et pour moi, là, il y a une vraie scission. Parce que Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Ah, j'avais Une encore une vraie question, scission. mais c'est trop tard. Voilà. Il va la Mais, faire je voudrais rajouter quand même mais Trinidad que reviendra, j'en suis que le sûre. spectacle va se jouer au Japon. Ah oui, je suis en train d'écrire une version japonaise. Ouais. super. Donc Simone Veil est connue au Japon. Oui. C'est Ça extraordinaire. s'appellera On- Nippon Veille. Eh bien, quand le spectacle aura lieu, bienvenue dans le studio Merci. de Radio J Merci Trinidad. beaucoup Merci Trinidad d'être Monique venue dans cette Ayoun. Merci Lise. Et puis, bah, Et très vite, ne manquez pas, et pendant ce temps, Simone Veil qui se joue tout l'été à la Comédie Bastille. on y court. Merci Ah, beaucoup. merci Au à revoir. Merci beaucoup.